Bonjour à tous. Nous allons bientôt commencer ce webinaire sur la gestion locative. On attend quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Bonjour à tous les nouveaux arrivants. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'est connecté déjà. Il y en a d'autres qui arrivent, qui se reconnectent. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Voilà, il est 10h32, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous accueillir à notre webinaire en partenariat avec Foncia Immo Neuf, spécialiste de la gestion locative dans le neuf, et son directeur du développement et des partenariats, Étienne Rodeguiero, qui animera cette présentation avec moi-même et Julie Dessouche, responsable du développement commercial chez Limo. Je suis Pierre Lestan, directeur général de Limo. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Limo, en quelques mots, c'est la solution d'accompagnement des professionnels de l'immobilier neuf. Aujourd'hui, Limo référence environ 85 promoteurs, ce qui représente à ce jour plus de 1700 programmes et environ 17 000 lots disponibles sur la plateforme, toutes fiscalités confondues. Nous accompagnons donc les ventes des CGP, CGPI, agents commerciaux, conseillers immobiliers, au travers d'un panel de fonctionnalités poussées pour vous aider dans vos recherches. Et sans toutes les citer, voilà, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont présentes sur la plateforme, les données INSEE, les études locatives de Foncia, maison mère de Foncia Immo Neuf, un outil permettant d'effectuer une étude poussée de l'emplacement de la résidence avec une vision à 360 et un rapport que vous pouvez transmettre à votre client. Nous avons également la vision experte de l'outil Top Invest pour réaliser vos simulations. Mais Limo, c'est surtout et avant tout une équipe qui vous est dédiée pour vous accompagner dans la prospection de votre bien jusqu'à la livraison de ce dernier et bien plus encore. Encore une fois, nous sommes ravis de vous accueillir et de partager avec vous le partenariat exclusif que nous allons vous présenter avec Foncia Immo Neuf à destination des CGP et de vos clients. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions via la plateforme pendant la session. Julie prendra les questions et les transmettra à Étienne. Il est temps maintenant que je laisse la parole à Étienne pour débuter ce webinaire. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci à Julie, merci à Pierre pour votre invitation. Merci à vous tous d'être venus nous rejoindre pour parler de l'offre qu'on va vous proposer sur la gestion locative. Donc moi, je suis Étienne Rodeguiero, le directeur du développement et des partenariats de Foncia Immo Neuf, et je vais vous présenter l'intégralité de l'offre que nous allons vous proposer, avec une première étape sur l'organisation qu'on a mis en place, une deuxième sur la gestion et les garanties qu'on vous propose, et on finira par le côté exclusif de l'offre et de ce que nous avons mis en place à la demande de Limo pour vos clients et vous-même. Alors, l'organisation de Foncia pour vos clients investisseurs, elle a été mise en place depuis un certain nombre d'années avec une priorité qui a été de cibler depuis 1996 le développement de l'immobilier neuf. Alors quand je dis neuf, je parle autant de construction que de rénovation, réhabilitation, Malraux, monuments historiques, mais en tout cas des logements qui sont fraîchement livrés. Et avant de vous parler de cette organisation, on a souhaité vous donner un petit peu de chiffres, de sondages qu'on a fait réaliser récemment et pour mettre en profondeur la discussion qu'on va avoir. Alors le premier, c'est qu'on sait qu'il y a aujourd'hui 6,5 millions de logements en location en France et que ces logements sont détenus par 2,8 millions de propriétaires bailleurs. Donc ça vous donne une idée du nombre de logements moyens par personne. Et ces propriétaires bailleurs font, eux, le choix d'une gestion soit directe par eux-mêmes, certains par quelqu'un qui travaille pour eux, ou par un professionnel. Et
grâce à un mandat de gestion locative. La grande découverte du sondage qu'on a fait réaliser, c'est qu'une fois qu'on a vu ces chiffres qui sont la masse globale nationale, on se rend compte qu'en fait, il y a 78% des investisseurs dans l'immobilier neuf qu'on a interrogé qui, eux, souhaitent faire gérer par un pro. Pourquoi? Parce que souvent, ils font une acquisition presque assimilée à un placement financier et ils souhaitent complètement packager leur opération, être tranquille et ne pas s'embêter avec ce genre de choses, ce qui ne développe pas personnellement une activité de gestion locative ou une appétence particulière à l'immobilier. Ces chiffres, ça va nous permettre de les mettre en profondeur avec les nôtres. Alors, depuis 50 ans, Foncia, en national, c'est le premier groupe en Europe qui gère 400 000 logements en gestion locative. Ces 400 000 logements, ils sont gérés par 600 agences en France. Ces 600 agences, elles sont toutes des agences du réseau Foncia, donc des agences dont nous sommes propriétaires et qui vont toutes fonctionner de la même manière. Donc, tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va être appliqué de la même manière dans chacune des agences et vous pourrez toujours trouver l'agence auprès de l'immeuble dans lequel vous aurez vendu un appartement. Si on n'a pas d'agence à proximité, on n'est probablement pas dans des zones éligibles à la défiscalisation, puisque avec 600 agences, on a couvert à peu près tous les territoires. Et la grande particularité de ces agences locales, c'est qu'elles sont managées par des dirigeants qui sont responsables de leur agence, mais mandataires de leur agence, et ça veut dire qu'ils vont tous y mettre un esprit local ou régional. C'est très important parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes types de marchés, et on n'a pas tout à fait donc les mêmes actions commerciales pour louer un logement ou pour gérer un logement à Nice, à Brest ou à Paris. Ensuite, on réalise pour que ces logements soient occupés 60 000 locations par an. Alors, c'était 74 000 en 2019, ça a un peu baissé en 2020 puisqu'on a eu des périodes où on n'a pas eu le droit de louer, mais ça nous donne une grosse base de données qui nous permet d'être très précis sur les bonnes valeurs locatives. On sait à quel prix on loue, on sait à quel prix on ne loue pas. Et donc, l'objectif, c'est d'être le plus précis possible pour pouvoir proposer à vous et à vos clients une efficacité pour trouver la rentabilité, donc le bon loyer au bon moment. Quelques chiffres rapides, on est numéro 1 en Europe, on a 11 000 collaborateurs et on a 3 millions de clients, puisque dans nos clients, il y a bien évidemment les 400 000 bailleurs, mais il y a aussi les propriétaires en copropriété, les acquéreurs et les locataires. Pour répondre à la spécificité qui nous anime aujourd'hui, qui est la relation entre vous et nous, on a mis en place depuis 1996 une filiale qui s'appelle Foncia Immo Neuf, qui est là pour répondre très exactement à vos besoins d'organisation. Alors la première chose de Foncia Immo Neuf, c'est qu'elle a pris en charge 100 000 logements neufs, donc 100 000 logements livrés. Sur les 400 000 logements desquels je vous ai parlé tout à l'heure en gestion locative, un quart d'entre eux ont fait l'objet d'une estimation de loyer avant même sa construction, d'une livraison, de suivi de levée de réserve, de suivi de garantie, et on est grâce à ça devenus des spécialistes de l'immobilier neuf et de la gestion locative dans le neuf. Quelques autres chiffres, 7 000 copropriétés où les propriétaires à la première assemblée générale ont choisi de nous confier la mise en marche de leur immeuble, et 68 collaborateurs qui sont entièrement dédiés. Je vous expliquerai un peu plus dans le détail comment après, mais ils sont entièrement dédiés à être la passerelle entre vous et les 500 agences, puisque c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir un interlocuteur unique que d'avoir 600 agences ou 11 000 collaborateurs et de chercher une aiguille dans une botte de foin. Quelques chiffres en 2020. En 2020, on a analysé 720 fonciers pour le compte des promoteurs pour savoir s'il y avait un intérêt à aller sur ce foncier, s'il y aurait un intérêt locatif, parce que notre métier c'est le locatif, c'est pas du tout l'active vente, et de savoir s'il y aurait un besoin, s'il y aurait une profondeur de marché. On a étudié 1200 projets et programmes que les promoteurs ont décidé de réaliser. On a étudié 23 000 logements en garantie. Alors, on sait tous qu'il y a une baisse des permis de construire et du développement. Pour vous donner une petite idée, l'année d'avant, on en avait étudié 42 000 et cette année, 23 000. Donc, il y a effectivement une grosse baisse des lancements. Depuis le début de l'année, ça a déjà bien remonté. Et on a fait des études de charges ou des estimatifs de charges pour 483 nouvelles copropriétés à venir. Comment ça fonctionne?
Simplement, on va travailler à chacune des étapes avec les acteurs du moment. Le premier, c'est le promoteur. Je vous ai dit qu'on faisait une étude en amont pour l'aider, l'accompagner, optimiser son projet. Dans certains cas, préconiser des modifications, que ce soit de l'ordre de l'organisation de l'immeuble ou voire des prestations. Parce qu'on sait que une grosse concurrence d'autres immeubles neufs dans le secteur va nécessiter certaines précautions. Je pense à la cuisine équipée, par exemple. Et on va accompagner le promoteur dans sa programmation. Ensuite, au moment du lancement commercial ou à l'approche du lancement commercial, on va réaliser une étude locative, loyer par loyer, logement par logement, en étudiant et en analysant tous les plans, de manière à pouvoir donner un montant de loyer qui est pour nous le bon loyer de ce marché pour ce logement et d'y apporter nos garanties, que je vous expliquerai un peu plus tard, mais qui vont vous permettre d'utiliser tout ça comme un outil d'aide à la vente. C'est aussi à ce moment-là, au moment où vous allez proposer le logement au client et qu'il va signer une réservation, qu'on va s'occuper tout de suite de lui parler de services et de lui proposer la gestion locative telle que nous l'avons mis en place. L'objectif étant de l'accompagner de ce moment-là jusqu'à la livraison pour louer le logement le plus vite possible. Pendant la construction, il y a toujours un petit moment de latence, puisque ça, mis à part les appels de fonds, il ne se passe pas grand-chose dans notre métier. Et là, nous rappelons régulièrement que nous sommes présents et que si le client a un besoin, un doute, une question, il ne faut pas qu'il hésite à nous appeler. C'est un peu l'intérêt de l'avoir eu en ligne dès le départ et de s'être présenté, de lui avoir donné des coordonnées. C'est que dès le départ, on va le prendre en main et il va avoir un interlocuteur chez nous. À ce stade, on a 3 catégories de clients. On a les clients qui vont, dès le départ, au moment du premier contact, signer un mandat de gestion pour être tranquille et avoir réglé le sujet. On a une deuxième catégorie de clients qui vont nous dire, écoutez, je vais lire tout ça tranquillement et je vous rappelle et qu'on va se reparler 2 mois plus tard. Et on a une catégorie de clients qui vont nous dire, oulala, mais attendez, moi je vais être livré dans 1 an et demi, je m'occuperai de ça beaucoup plus tard. Notre rôle à tous, y compris à vous, c'est de leur expliquer que beaucoup plus tard et à l'approche de la livraison, c'est plutôt livraison moins 6 mois. Moins 6 mois, pourquoi? Parce que le temps de discuter du mandat, le temps de récupérer toutes les pièces, le temps de lancer une mise en commercialisation correcte, il va nous falloir à peu près 2 mois et on se retrouvera à moins 4 mois à savoir exactement combien de logements sont alloués sur une même résidence. Foncière Immoneuf a mis en place un système de location que j'ai appelé la LEFA. Vous connaissez tous la VFA, vente en l'état futur d'achèvement. Nous, on a créé un système qui s'appelle la location en l'état futur d'achèvement. Et depuis 1996, on a décidé que pour bien louer un immeuble neuf sur lequel on a beaucoup de logements en gestion, il fallait affecter un commercial sur place avec un bureau de location qui a comme seule mission que de remplir cet immeuble. S'il loue pas le logement B1, il proposera le logement C4 puis le logement A3, mais à aucun moment il va aller proposer un appartement dans la rue d'à côté. Et sa mission, c'est de remplir cet immeuble et uniquement celui-là. L'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir à peu près entre 55 et 60% de remplissage au moment de la livraison. Ça veut dire que dès le lendemain, on va faire une visite de confirmation, un état des lieux d'entrée et le locataire va entrer dans les lieux. Le dernier tiers, on va dire, pour faire simple, ce dernier tiers, lui, il va être loué en règle générale dans le mois qui suit. Et ça dépend un petit peu du volume, mais pour vous donner une idée, on fait en moyenne 30 à 35 locations par personne et par mois. Donc s'il reste moins de 30 logements, normalement, on aura rempli entièrement l'immeuble dans le mois qui suit. La livraison, le moment important pour le client qui va découvrir le bien qu'il a acheté sur plan. Cette livraison, elle sera systématiquement faite par le gestionnaire local et c'est le moment où il rencontrera son client pour la première fois et ils verront ensemble le logement et ça leur permettra de bien caler leur mode de communication, leur mode d'échange, les préférences du client et de faire connaissance. Évidemment, je le précise parce que dans certains cas, ce n'est pas le cas chez certains confrères, la présence du gestionnaire accompagnant son client à la livraison est totalement gratuite, offerte, ça fait totalement partie de notre mission et c'est d'ailleurs le démarrage, le moment important pour le client. Ensuite, je vous disais que notre expérience de 100 000 logements gérés, ça nous a permis d'affiner nos méthodologies dans le neuf, à tel point qu'on a fini par se rendre compte que la mission d'un logement neuf, de gérer un logement neuf pendant les 2 premières années est tellement spécifique qu'on a créé dans toutes les métropoles de France des cellules dédiées à l'immobilier neuf avec des gestionnaires locatifs qui ne font
que du neuf. Ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 ans, ils vont transférer ce client sur un autre gestionnaire et eux ne font que du neuf. Ça veut dire qu'ils savent prendre livraison d'un logement, ça veut dire qu'ils savent gérer le suivi des levées de réserve et ça veut dire qu'ils savent comment on fait intervenir une garantie promoteur pour éviter justement de la perdre, parce qu'il peut y avoir des maladresses qui feraient qu'on la perd. Exemple tout bête, vous avez un problème électrique, soit vous faites intervenir l'électricien du promoteur et c'est sous garantie, soit s'il ne répond pas assez vite, vous envoyez un autre électricien et dès qu'il aura touché à la moindre vis ou au moindre fusible de l'appartement, on aura perdu la garantie puisque quelqu'un d'autre sera intervenu sur l'ouvrage. Donc ce genre de choses, on sait ne pas le faire. On sait faire attention à bien maintenir les garanties de vos clients. Alors, à ce stade, il y a peut-être des questions. Julie, peut-être que certains s'interrogent sur les choses, donc je te laisse me dire si... Oui, tu as une question de Régis qui se demande si, dans ce cas-là, ils peuvent réceptionner et vérifier la livraison et l'installation d'un meuble. D'un meuble? Ouais. Alors, on parle de cuisine ou on parle d'autre chose, Régis? Parce que, alors, concernant la cuisine... Un petit décalage horaire, alors en plus, je pense qu'il y a un décalage quand il nous écrit, mais je pense que ça doit être de la cuisine dont il parle. D'accord. Alors, quand c'est de la cuisine, en règle générale, on peut constater que la cuisine est correctement posée et ça, on peut s'en occuper sans difficulté. On a d'ailleurs, dans l'ensemble des éléments qu'on propose, on a d'ailleurs trouvé un partenaire prestataire qui est capable, qui s'appelle VEFA Cuisine, qui est capable de poser une cuisine là où le promoteur n'en aurait pas prévu, avec un tarif forfaitisé. L'avantage, c'est que ça vous permet de l'inclure dès le départ dans le financement, puisque dès le départ, vous connaissez le futur tarif de la cuisine de votre client. Et ils l'ont forfaitisé, ça veut dire que quand il y a 30 cm de linéaire supplémentaire, ils ne le facturent pas, et la fois où il y aura 15 cm de linéaire inférieur, ils rentreront dans le forfait. Donc on trouve un équilibre. L'avantage pour vous, c'est que vous pouvez le budgéter dès le départ et le financer, parce que financer une cuisine à 3 000 €, c'est quand même beaucoup plus simple que de venir la demander au client au moment de la livraison. Donc ça, on peut s'en occuper. On peut s'occuper de la vérification de la bonne pose. Après, si c'est du mobilier type logement meublé, là, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, il est difficile d'aller régulièrement sur le logement pour vérifier si un fauteuil est arrivé, un tapis est arrivé, etc. Mais ça peut se structurer sur certaines zones où on est aujourd'hui spécialisé dans le meublé. Mais ça pourra éventuellement faire l'objet presque d'un webinaire à part ou d'un module à part sur lequel on pourra échanger sur le meublé. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Julie? Non, pour le moment, c'est parfait. Tu peux continuer. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Comme vous le voyez, on va répondre. Alors, certaines questions, on va les reporter parce que je vais y répondre dans la présentation. Et d'autres, peut-être qu'on va les retrouver au fil de l'eau et vous y aura répondu. Sinon, de toute façon, on les traitera toutes à la fin. Alors, on va rentrer dans le moment important pour vos clients. C'est ce que Foncia va vous proposer. Alors, évidemment, la gestion locative. La gestion locative, on fait à peu près la même chose que tous les gens qui font de la gestion. Et nos missions de base, c'est le versement des loyers ou toute la partie financière, révision annuelle des loyers, des charges, la récupération de l'argent pour votre client et son reversement. 2, c'est le suivi des incidents techniques. Je parlais de garantie tout à l'heure. Parfois, c'est garanti, parfois, ça ne l'est plus. Ou parfois, c'est de la responsabilité du locataire. Et ça va être notre mission de faire le tri là-dedans et de faire en sorte que l'appartement soit toujours en bon état, puisque c'est comme ça qu'il se louera bien, c'est comme ça qu'il n'aura le moins de turnover possible, mais c'est aussi comme ça, à terme, qu'il sera le mieux revendable. Donc, notre mission, c'est l'entretien. Et la dernière mission, c'est le pilotage administratif, parce que malheureusement ou heureusement, un certain nombre de choses se mettent en place chaque année en plus, des nouveaux diagnostics, des nouvelles lois fiscales, des nouvelles contraintes législatives sur des barèmes, des plafonds, des choses à respecter. Et notre métier est de faire en sorte que tout ça soit toujours fait dans les règles administratives, juridiques, fiscales, comptables, pour que votre client soit tranquille et qu'il n'ait pas de soucis, quels qu'ils soient. À titre d'exemple, cette année, pour la première fois, les plafonds de ressources des locataires en loi Pinel ont baissé. Ça veut dire qu'un dossier d'un locataire que vous avez accepté, que vous avez monté au mois de décembre,
peut-être que vous ne pouvez plus l'accepter au mois de janvier parce que les plafonds ont baissé. C'est notre métier de faire attention à ça pour éviter une requalification fiscale. Et ça fait partie de nos 3 missions principales. Après, nous, notre expérience nous a donné envie de développer des choses en plus pour servir les clients, leur donner envie de venir chez nous et d'y rester. Et par exemple, parce que ça a été chez Foncia une politique pendant longtemps, on avait des loyers payés trimestriellement. Et par exemple, aujourd'hui, on a complètement aligné nos pratiques sur le marché. Le marché, c'est quoi? C'est qu'un client paye son crédit le paye mensuellement. Donc aujourd'hui, vos clients perçoivent les loyers mensuellement pour tous les mandats qu'on leur transmet depuis début 2020. Donc les gens qui étaient clients chez nous avant ne sont pas encore passés en mensuel, mais les nouveaux clients sont tous mensualisés. Ensuite, on a créé des produits un peu spécifiques et le premier, c'est le pack fraîcheur, qui est un produit que j'aime bien parce que ça explique la stratégie de Foncia pour optimiser la location et la rentabilité d'un logement. Notre stratégie, c'est de se dire qu'entre 2 locataires, il doit y avoir le moins de temps possible parce que pendant ce temps-là, on perd des loyers. Donc, lorsqu'un locataire nous donne un préavis, la première chose qu'on va faire, c'est aller visiter le logement. Et on va certainement découvrir des choses à rafraîchir dans ce logement. Et je vais prendre l'exemple d'un mur du salon qu'il faut repeindre. On a négocié le pack fraîcheur. C'est une négociation avec des gens qui font les sols, des peintures, des plafonds. On a négocié des forfaits de peinture au mètre carré. Donc, si j'ai un mur à repeindre dans le salon, je sais exactement combien va coûter la peinture de ce mur et je peux d'ores et déjà dire au propriétaire, il y a une dépense à prévoir de X euros, est-ce que vous êtes d'accord? Il y aura bien sûr, à l'état des lieux de sortie, une discussion sur ce qu'on récupère auprès du locataire. Mais avant ça, la priorité, c'est de repeindre ce mur pour relouer vite. Le propriétaire va me donner son accord et je vais programmer un peintre sur place le lendemain de la livraison, de la libération des lieux entre 2 locataires. Pourquoi on fait ça? Parce que dans le temps ou ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On attend l'état des lieux de sortie, on l'a 2-3 jours après, on le regarde, on se rend compte qu'il faut repeindre, alors on fait faire un premier devis, puis on appelle le propriétaire, et ensuite il faut trouver le peintre qui soit disponible pour faire cette peinture. Et tout ça, ça peut très vite prendre 2 semaines. C'est 2 semaines de perdu pendant lesquelles on ne loue pas le logement. Notre objectif à nous, c'est de réduire tous ces délais-là et de faire en sorte que votre propriétaire touche des loyers tout le temps. Le pack fraîcheur. Ensuite, on a mis en place des états des lieux, entrée et sortie, faits par des professionnels indépendants. On a une filiale qui s'appelle Constatimo, dont le métier est de faire du courtage en diagnostic et en état des lieux d'entrée-sortie. Donc on va leur dire, j'ai besoin d'un état des lieux 12 rue des Fleurs, et ils vont chercher un prestataire pour venir faire cet état des lieux, qui sont des gens dont c'est le métier, experts, hommes de l'art, professionnels du bâtiment, architectes, huissiers, alors huissiers non parce qu'ils facturent au tarif huissier obligatoirement, mais tous les autres qui sont des gens dont c'est le métier de venir faire des constatations. Et l'avantage, c'est qu'on a une neutralité totale puisque c'est eux qui font l'état des lieux d'entrée et de sortie et qui chiffrent le montant à retenir de l'écart entre ces 2 états des lieux. Donc, on sait qu'on a un professionnel qui a constaté, et souvent, quand vous avez un problème lors de l'état des lieux de sortie, le problème qui se pose, c'est sur l'état des lieux d'entrée. C'est qu'on n'est plus d'accord parce qu'il y avait déjà le trou dans le mur à l'époque et qu'il n'a pas été noté. Donc, l'importance des 2 états des lieux est stratégique, et on a donc décidé de le déléguer à un professionnel. Et pour finir, on a fait la même chose sur les assurances, puisqu'aujourd'hui, on a capacité à faire du courtage en assurance et proposer à vos clients et aux occupants des offres hyper privilégiées avec de bonnes couvertures, parce qu'on est quand même avant tout gestionnaire, donc l'objectif c'est que les couvertures soient bonnes. Et il existe une assurance propriétaire non occupant qui, par exemple, va prendre en charge les pertes de loyer pendant des travaux, ou va prendre en charge le mobilier de cuisine s'il y a un dégât des eaux dessus, ce qui n'est pas toujours le cas des assurances P&O, et qui va coûter 89 € par an, là où parfois ça coûte entre 100 et 150 €. Et on fait la même chose pour l'assurance habitation du locataire. Donc tous ces outils sont mis en place pour faciliter, fluidifier et optimiser la gestion de l'appartement de votre client pour que tout se passe bien. Malheureusement, parfois, ça ne se passe pas bien. Qu'est-ce qui peut ne pas bien se passer dans une location? C'est soit qu'on a un locataire en place qui ne paye pas son loyer ou détériore le logement. Ça, c'est une option. Et l'autre option de problème, c'est le logement vide. Donc pour ça, on a mis en place des garanties locatives. Et ces garanties locatives, on va les séparer en 2 parties. La première, c'est la garantie qu'on va appeler loyer impayé, qui en fait est un peu plus complexe que ça, et qui a chez Foncia des règles assez simples.
La première, c'est qu'on paye 100% du loyer et des charges. En réalité, on paye 100% de toutes les sommes dues. Les révisions de loyer, les révisions de charges, la taxe sur les ordures ménagères, tout ce qui est dû par le locataire, payé ou pas payé, sera payé au propriétaire. Sans franchise, donc dès le début, dès le premier euro, le locataire devait payer 500 €, il en a payé 400, je paye la différence, 100 € et le propriétaire est sûr de toucher le montant. Illimité en durée et en montant. Il n'y a aucune clause de limitation pour notre garantie. On va prendre en charge l'intégralité des frais de procédure et contentieux, c'est-à-dire qu'on va accompagner la procédure soit pour récupérer l'argent, soit pour faire sortir le locataire, et que c'est pris en charge intégralement par Foncia. On va prendre en charge la protection juridique et financière du client. Si non content de ne pas payer ses loyers, il a attaqué le propriétaire, évidemment, on va se charger de sa défense. Et pour finir, si non content de tout ça, il détériore le logement, on va en plus prendre en charge la dégradation immobilière. Alors on parle de dégradation, quelque chose qui est cassé prématurément, et pas d'usure ou de défraîchissement de la peinture. Et on va simplement appliquer une vétusté. On va considérer par exemple que la peinture d'un logement, elle a une durée de vie moyenne de 7 ans. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein, c'est le cahier des charges des professionnels du bâtiment. On considère que tous les 7 ans, repeindre un logement, c'est cohérent. Donc s'il est très dégradé, donc si c'est une usure prématurée au bout de 3 ans par exemple, on va considérer que les 3 premières années étaient de l'usure normale, mais que les 4 prématurés sont de la dégradation et on va les prendre à notre charge. La grosse particularité de la garantie chez Foncia, qui en est l'inventeur, puisque c'est notre fondateur qui l'a inventé dans les années 80, c'est que c'est une garantie en fonds propres. Il n'y a pas d'assureur et Foncia va couvrir l'ensemble de ce que je viens de vous dire sur ses fonds propres. Pourquoi on fait ça? Simplement parce que on veut s'assurer que la partie gestion locative se passe bien et que pour qu'elle se passe bien, on sait qu'on a besoin d'apporter des services rassurants complémentaires aux clients. J'ai travaillé ailleurs, c'est vrai que quand vous avez un assureur extérieur qui vous dit « je ne vais pas payer, c'est impayé », vous êtes très embêté parce que vous craignez de perdre votre mandat, mais lui, il n'est pas très intéressé par ce sujet. Donc c'est un peu différent. On sait très bien qu'on a intérêt à bien couvrir nos clients et bien dédommager nos clients parce qu'on veut conserver notre mandat et qu'on veut conserver sa confiance pour qu'il reste, voire même qu'il nous confie un deuxième logement s'il en rachetait un autre. Est-ce que, Julie, avant que j'attaque la deuxième partie qui est carence et vacances, est-ce qu'il y a des questions sur les impayés peut-être? Non, pour le moment, ça a l'air très clair. Non, j'ai aucune question. Bon, elles viendront peut-être, si tu as dit qu'il y avait un léger différé, elles viendront peut-être au fil de l'eau. Donc, je vais attaquer l'autre morceau, c'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si ce logement est vide. S'il est vide, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut apporter aux clients. J'imagine pour vous qui vendez des logements, vous savez que souvent, ça peut être l'une des inquiétudes du client de dire « bah oui, tout ça, c'est bien joli, mais si je ne perçois pas les loyers, je vais être très embêté parce que je ne vais pas pouvoir payer mon crédit. » Donc, là encore, on a mis en place un système de garantie qui, elle aussi, est en fonds propres et qui, chez nous, s'appelle garantie d'occupation. La garantie d'occupation, elle inclut dans le même pack la carence et la vacance. La carence, pour rappel, c'est l'inoccupation entre la livraison et la première location. La vacance, c'est l'inoccupation entre 2 locations. Et donc, chez nous, ce pack, il pallie à l'absence de locataire avec 100% des loyers et un forfait de charge. Alors, ce forfait de charge, en réalité, il tombe à peu près sur le montant des charges, mais on était obligé de le forfaitiser puisque on va pas pouvoir faire les régularisations en fin d'année. Donc, à un moment, on s'est dit, bah, on fait comment? Et on s'est dit, c'est 10% du loyer pour les appartements qui n'ont pas de logement collectif, 15% du loyer pour les appartements qui ont un logement collectif. Pourquoi on a pris ces chiffres-là? Parce que c'est la moyenne constatée. En gros, ça couvre les charges de votre client réellement et parfois même un peu plus. À la livraison, la carence, on va couvrir après une franchise de 3 mois. Donc pendant les 3 premiers mois, on ne va pas payer de loyer de substitution, mais à partir du 4e mois, s'il y a un problème, si c'est toujours pas loué, on va payer un loyer à votre propriétaire. Alors souvenez-vous, hein, c'est une garantie quand il y a un problème. Tout à l'heure, on se disait aussi tout ce qu'on a mis en place pour qu'il n'y ait pas de problème. La LEFA, location à l'état futur d'achèvement, mon loueur dédié sur l'immeuble, mes 2 tiers de remplissage à la livraison, mon dernier tiers dans le mois qui suit. Donc si on en arrive à ce genre de soucis, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui a dérapé quelque part. Donc normalement, ça ne devrait pas arriver.
Mais si ça arrive, l'idée, c'est de sécuriser votre client en disant, si ça dérape, il y a un moment où vous allez être pris en charge et vous n'aurez plus besoin de faire d'avance de quoi que ce soit. À la relocation, la franchise, elle est plus courte, parce qu'on n'a pas tous les logements en même temps. Et donc, elle est de 1 à 2 mois en fonction de la durée du préavis. Si le préavis est normal, 3 mois, la franchise est d'1 mois. Et si le préavis est raccourci à 1 mois, alors la franchise sera de 2 mois. Cette couverture, elle va couvrir à chaque fois, par absence de locataire, pendant 6 mois maximum. Donc, si je prends l'exemple de ma carence à la livraison, j'ai 3 mois de franchise et ensuite, je paye pendant 6 mois. Si au bout de 9 mois, je n'ai pas loué le logement, il faut vraiment qu'on change de métier. Et moi, je suis chez Foncia depuis 13 ans et je n'ai pas vu le cas arriver. Je n'ai jamais vu un moment où on dépassait le délai maximum de garantie et où on arrêtait l'indemnisation. Donc, a priori, on y a mis un plafond en cas de catastrophe un jour, mais on n'a jamais eu à l'activer et pourtant, cette garantie existe depuis les années 90. Pareil pour les relocations, 1 mois plus 6, ça fait 7, c'est pareil. En principe, le logement doit être loué depuis bien longtemps. J'en ai fini pour la partie garantie, qui sont donc en fonds propres. Je vais maintenant vous parler plutôt de la partie partenariat, de la partie détail des packs qu'on peut proposer à vos clients et des tarifs. Alors, le partenariat, il va proposer 3 types de mandats. Un mandat dans lequel vous n'aurez que la gestion locative pour un taux de 6,5% hors taxe, des encaissements. Donc, a priori, ce n'est pas le mandat que je préconise, parce qu'a priori, je considère qu'il est préférable de prendre au moins la garantie des loyers impayés. Pourquoi? Parce que je peux hyper bien choisir le locataire au départ, mais je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans sa vie dans 1 an ou dans 2 ans, et il peut se retrouver dans une situation de la vie compliquée qui fait qu'il ne paye plus. Et donc, je privilégie fortement le fait de proposer systématiquement la gestion et la garantie des loyers impayés à 9% hors taxe, soit 10,80 TTC. Si le client a besoin de se rassurer sur l'occupation, il peut passer au mandat garantie totale, qui lui est à 10,80 hors taxe. Et à ce moment-là, on est tranquille, on a un pack complet et le client a sa garantie de loyer impayé, de protection juridique, de dégradation immobilière, de carence et de vacances. Tous ces honoraires sont intégralement déductibles des revenus fonciers. Donc, une fois qu'on y a appliqué sur sa TMI moyenne et les prélèvements sociaux, on paye à peu près la moitié de ce montant-là. Maintenant, comme on vous le disait en introduction, le partenariat historique entre Foncia et Limo et l'envie de travailler ensemble et de vous faire bénéficier de tous les avantages fait qu'on a souhaité trouver une offre vraiment particulière pour vous. Oui. Avant de présenter l'offre un peu exclusive, juste en termes de voilà, on a des partenaires là qui écoutent attentivement, mais ils ont peut-être des clients qui ont déjà engagé des choses, qui sont déjà engagés avec leurs clients sur un de leurs biens. Est-ce que en cours de route, tu offres quelque chose, ou est-ce que il faut s'y prendre très en amont de la livraison, voilà. Et qu'est-ce que tu peux proposer pour des clients qui auraient déjà commencé à faire des démarches, qui auraient déjà un client, etc. Comment ça se passe? Alors, on a 2 parties. On a une partie qui est notre spécialité, qui est le logement jamais loué. À partir de là, tout ce que je viens de vous dire s'adapte complètement, et qu'il ait fait des démarches, qu'il ait d'ailleurs peut-être déjà avancé avec un partenaire ou qu'il ait trouvé quelqu'un ou commencé à trouver quelqu'un, on va faire exactement notre métier, exactement la même chose. Et en grande partie, notre métier, c'est de vérifier la candidature de ce locataire. Si c'est ça que tu voulais me demander, Pierre, c'est de vérifier la candidature, parce que évidemment, il y a la solvabilité qui est importante, mais il y a aussi les plafonds de ressources, les plafonds de loyer, et il y a un certain nombre d'éléments à mettre en place pour que la location soit pérenne. Donc, si dans les démarches, tu parlais d'un locataire éventuel, on peut tout à fait prendre la balle au bond et
le mettre en place avec lui. Je dis ça parce que c'est vrai que la garantie sur fonds propres, c'est quand même quelque chose d'assez unique sur le marché. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui proposent ça. Et ça peut tout à fait intéresser des gens qui auraient déjà entamé des démarches. Donc c'est intéressant de pouvoir la proposer, même si les sujets sont avancés côté partenaires et clients. On a d'ailleurs des cas de conseillers qui me disent moi j'ai un client là, alors la garantie m'intéresse, j'ai un client qui va venir chez vous pour le Pinel que je viens de lui vendre, mais il a déjà 2 appartements qui sont déjà loués depuis 5 ans, 6 ans. On peut très bien organiser l'unification de l'offre et reprendre ces mandats chez nous et récupérer ces mandats. C'est pas un problème. La seule particularité à avoir en tête, c'est que la carence et la vacance, c'est une offre qu'on ne fait que dans le neuf. Donc, si je reprends des dossiers de logements déjà loués, je peux les reprendre et rentrer exactement dans tout ce qu'on va raconter maintenant, sous réserve que je ne pourrais pas proposer la carence et la vacance. Parfaitement clair. Et dans ce cas, Étienne, lorsqu'un client va te confier la gestion de plusieurs de ses appartements, au niveau du taux, est-ce qu'il y a une négociation? Alors, en fait, la négociation, pour tout vous dire, alors, on sait l'adapter si c'est nécessaire, mais sauf que la négociation, vous allez voir, ça tombe bien, Julie, que t'en parles, c'est que la négociation, elle est sur la page que je n'ai pas encore affichée, et qu'en fait, elle a été faite par l'IMO pour les conseillers l'IMO, et donc on fait une offre. Mais on fait une offre en échange d'un volume que vont nous apporter de manière mutualisée tous les conseillers de l'IMO. Donc c'est vrai que les 2 mandats du client, par rapport à la volumétrie qui a permis de développer l'offre qu'on va proposer maintenant, elle est plus aussi puissante. Le fait de m'amener 2 ou 3 mandats par rapport à 50, 100, 200, 300 mandats, évidemment, on va négocier les choses plutôt en fonction de ça. Maintenant, parce que c'est important pour le client, on sait toujours ajouter un geste, mais vous allez voir que là, on a déjà des beaux gestes à proposer aux clients et aux conseillers qui, pour beaucoup, ont une activité financière et sont aussi là pour être rémunérés sur les actions qu'ils mènent. Pierre, tu veux, tu présentes l'offre. Non, je t'en prie, c'est l'offre exclusive foncier MONEF. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire, la question qu'on s'est posée avec Pierre, c'est OK, mais alors en fait, c'est quoi l'intérêt? Donc l'intérêt, déjà, pour un conseiller, c'est de gagner des sous quand il fait des actions de vente de produits, que ce soit de vendre de l'immobilier, de vendre du prêt, de vendre quoi que ce soit. Donc déjà, on a décidé qu'on allait mettre en place une rémunération pour tous les mandats signés, pour tous les apporteurs d'affaires. On va mettre une rémunération de 500 € hors taxe. Ces 500 € hors taxe sont en règle générale plutôt appliqués sur des partenariats de très gros volume. Et là, l'avantage, c'est que en fait, vous êtes mutualisés puisque vous travaillez tous avec la plateforme Limo, et qu'on a pu, grâce à cette mutualisation, vous proposer le même type d'offre à vous que ce qu'on aurait proposé à un réseau qui fait 1000 ventes. Là, chacun d'entre vous va bénéficier immédiatement de ça. Sauf que avec Pierre, on s'est dit, c'est bien, mais faire un webinaire avec une offre que certains ont peut-être déjà vue, c'est bien, mais si on pouvait faire un truc en plus, ce serait mieux. Et je suis assez d'accord avec lui. Et on a décidé d'aller un petit peu plus loin et de se dire que on croit en ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on croit que ça va marcher. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait aussi un petit avantage pour votre client. Et après, on se dit petit avantage, on s'est dit oui, mais il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Donc on a décidé qu'on allait faire une offre spécifique pour tous les conseillers Limo, donc tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui ou qui se manifesteront dans le futur pour développer cette offre avec nous et avec vous. Et cette offre pour le client, c'est d'offrir une année de la garantie des loyers impayés, c'est-à-dire 3% de TTC sur le mandat pendant un an, une réduction de 3% de TTC, donc de 2,5% hors taxe, sur le mandat de votre client. Donc, on cumule deux offres, une pour votre client, une pour vous, de manière à dynamiser la proposition de ce produit et permettre de développer le plus possible des choses ensemble. Comment on fonctionne aujourd'hui? Nous, on a complètement développé une organisation centralisée qui va vous permettre, où vous vendiez en France, d'envoyer tous les éléments au même endroit et d'avoir facilement un loyer
un reporting sur l'état de votre client, un suivi locatif, un problème de SAV. Alors, quand on parle de SAV, s'il y a un problème avec le robinet, souvent, c'est le locataire qui appelle l'agence et nous, on n'est pas au courant ni vous ni nous. Quand je parle de SAV, je parle de SAV de partenariat. Et votre client vous appelle en disant qu'il a un souci dans 3 ans avec l'agence foncière qui, je sais pas, a pas fait exactement ce que lui voulait. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir nous contacter et on va gérer ça pour vous. Pourquoi? Pour pas que vous ayez à vous dire, mais dans quelle agence il est, qui est le conseiller, qui est le gestionnaire. Là, vous allez avoir un point d'entrée unique et ce sera beaucoup plus facile. On en arrive à la fin de ma présentation et donc au moment où si certains d'entre vous ont des questions supplémentaires, on est à votre disposition pour échanger là-dessus. Est-ce que tu peux, Étienne, en toute objectivité, nous donner quelques arguments pour passer par Foncia plutôt que la concurrence? Donc, je vais pas les citer, mais 2-3 arguments par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer à l'instant. Ouais. Alors, selon moi, côté client, les arguments côté client, c'est l'agence à proximité, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de sociétés qui proposent de la gestion à distance et que je n'y crois absolument pas. On a besoin d'être près de l'immeuble quand il y a un problème, on a besoin d'être près de l'immeuble pour le louer, donc on a besoin d'être à proximité, d'autant plus que tous les investisseurs dans le neuf sont souvent des gens qui ne sont pas du tout sur place et qui n'ont donc absolument pas de vue sur leur logement et qui ont besoin d'avoir des yeux et des oreilles sur place pour régler ça. Donc la première, c'est notre proximité. La deuxième, c'est notre spécialisation dans l'immobilier neuf qui fait qu'on est très, très, très entraîné à tous les types de problèmes qu'on peut rencontrer. Et la troisième, c'est évidemment les garanties en fonds propres. Pierre, tu disais qu'elles sont uniques. Et effectivement, elles sont uniques. Et surtout, en fait, le fondateur de Foncia, c'est l'inventeur de garanties locatives au sens large. Et après, les assureurs ont créé des choses équivalentes. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a une garantie et un service contentieux en interne qui nous permet de régler quasiment tous les problèmes sans aller à des conflits très lourds. On paye le propriétaire, on lui donne des sous, et nous, on va récupérer l'argent auprès du locataire en l'étalant sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. Donc ça, c'est les 3 arguments principaux. Pour le conseiller, évidemment, il y a la rémunération, mais il y a surtout l'interlocuteur unique qui fait que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, quand il y aura un souci X ou Y, il y aura forcément du souci, parce que moi, je fais un métier de souci. Hein. On appelle son gestionnaire ou son syndic que quand il y a un problème. On l'appelle jamais pour lui dire que tout va bien. Donc, il y a forcément des soucis. L'important, c'est de les régler. Et s'il y a quelque chose qui est mal compris, mal dit ou mal réglé, et ben à ce moment-là, il aura un interlocuteur unique. Et ça, je pense que ça vaut de l'or. Et tous ceux qui travaillent avec nous depuis longtemps savent que ça vaut de l'or, parce que quand on a un problème, quand on est en train de reproposer un autre bien au client et qui dit « Oulala, attendez, j'ai encore des problèmes avec celui d'il y a 3 ans », on est content d'avoir un interlocuteur et de régler le problème rapidement. Étienne, la garantie de loyer impayé, elle intervient combien de temps après la constatation des impayés? Alors, elle a l'énorme avantage, c'est bien que tu m'en parles, parce que c'est vrai que je n'ai pas développé cette partie-là, mais elle a l'énorme avantage d'intervenir au même rythme que les loyers dus par le locataire. Je m'explique, en fait, le vrai terme juridique, c'est se porter du croire, et c'est un peu vulgarisé ce que je vais dire, mais c'est comme se porter garant. Donc, si le locataire paye son loyer du mois, on le paye. Si on constate qu'il ne l'a pas payé, on le paye quand même. Ça veut dire que le propriétaire sait qu'à la fin de chaque mois, il perçoit le montant prévu, quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas d'écart, il n'y a pas de différé, comme vous pouvez l'avoir avec les assureurs qui vous payent au bout du 3e ou 4e mois, rétroactivement, parfois. Il y a des franchises, mais même quand il n'y a pas de franchise, parfois on attend 3 ou 4 mois. Là, vous allez être payé au rythme prévu. Charge à nous d'aller récupérer l'argent auprès du locataire. C'est vrai d'ailleurs aussi pour les paiements partiels. Chez les assureurs, si on vous dit qu'on vous paye dès le 1er mois d'impayé, si le locataire donne 10 € au bout de 26 jours, on n'a plus un mois plein d'impayé. Donc on remet le compteur à 0 et dans 30 jours, on verra où on en est. Chez nous, c'est au rythme prévu par le locataire. S'il n'a pas payé, on paye la différence. D'ailleurs, le propriétaire ne verra la différence que sur son décompte, pas sur son compte en banque. Il n'y a qu'en regardant le décompte qui verra du 600, payer quelque chose entre 0 et 599, différentiel payé par Foncia et le total encaissé sur son compte. La garantie de loyer, elle est sans limitation de durée. Oui.
sans limitation, ni en montant, ni en durée. Ça, c'est vraiment important de savoir. Julie, on a eu d'autres questions peut-être, non? Non, on n'a pas d'autres questions, juste une question plutôt pratique, Étienne. Lorsque les CGP souhaitent que leurs clients donc, passent par Foncia pour la gestion de leurs biens, il y a un imprimé? Oui. Donc, on va mettre à leur disposition, Pierre, tu seras meilleur que moi sur le détail de l'endroit, mais à leur disposition sur le site de l'IMO et sur, évidemment, Julie, dans tes mains pour pouvoir leur envoyer facilement quand ils en ont besoin, un document qu'il faut faire remplir et signer par le client, ou tout au moins qu'on ait un petit mail du client. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas appeler un client qui n'avait pas souhaité être contacté. Donc, il y a un imprimé, et ce qui est important dans cet imprimé, c'est de nous donner le maximum d'informations sur l'immeuble, sur le lot, sur le type de parking, sur le loyer que vous avez préconisé. Et dans le meilleur des mondes, ce sera beaucoup plus simple si on peut avoir et le plan et la notice. Ça nous permet d'appeler le client en lui parlant d'un logement qu'on connaît, qu'on a regardé, qu'on a compris, et il est beaucoup plus rassuré quand on l'a au téléphone sous cet angle-là. Ok. Donc de toute façon, le CGP, il passera donc soit par l'IMO, soit par toi directement, quoi. Dans ce cas-là, il y aura aussi l'adresse mail de toute façon de Foncia qui est ouverte aux conseillers et qui leur permet d'avoir leur interlocuteur dédié et donc cette relation de proximité. Tout à fait. Et je crois on a beaucoup de conseillers qui vont nous l'envoyer en direct parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a marqué imo9@foncia.fr, vous envoyez cette fiche contact. Ce qui est important, vous verrez sur cette fiche contact, c'est qu'il y a une zone partenaire et une zone conseiller. Laissez bien la zone partenaire l'IMO parce que c'est celle qui va générer et la rémunération et l'avantage client. Donc c'est bien important de laisser la source, même si derrière vous mettez le nom de votre cabinet et votre nom à vous pour préciser qui vous êtes et qu'on puisse rémunérer la bonne personne. Ce sera quand même ce point d'entrée-là qui sera essentiel pour appliquer les modifications que je viens de vous proposer. Absolument. Alors, on a la question de l'interlocuteur. Hein. Vous pouvez demander la fiche contact au service commercial. Il n'y a pas de problème chez nous et faire comme vous l'a indiqué Étienne, c'est-à-dire indiquer dans le partenariat l'IMO et c'est ce qui générera le déclenchement de l'avantage exclusif. On vous enverra également, de toute façon, un petit rappel sur cette offre via un mailing d'ici la semaine prochaine avec le process qui est le même, hein, qui est une fiche à demander au service commercial et à remplir, demandant une fiche contact, hein, donnant les éléments de la réservation du client et vous permettant de rentrer en contact directement avec Foncia Imo9. Alors, petite précision sur chaque lot de la plateforme Limo, vous allez avoir dans les documents marketing le formulaire de gestion de Foncia. Vous y avez accès, vous pouvez effectivement le joindre dès la réservation du client à votre dossier de réservation que vous enverrez au back-office. Voilà. Cette fiche-là, nous la transmettrons ensuite à Foncia Imo9 qui prendra donc contact avec vous et votre client. Oui, c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que, Julie, on vous le redira dans le mail, mais vous avez la fiche de contact qui est à disposition. Donc, vous pouvez évidemment la demander, mais elle est à disposition sur tous les lots, donc il n'y a pas de sujet. Vous pouvez la télécharger, la remplir et nous la renvoyer. Et il y a bien évidemment, donc ça c'est pour répondre à Régis, bien évidemment, vous avez une adresse mail dédiée qui est de mémoire, Étienne, si je ne me trompe pas, partenaire@fonciaimo9.com, non? C'est celle-ci? Alors, on a deux adresses. On en a une côté contact conseiller qui est partenariat avec un S-9neuf, @foncia.fr, où là, vous pouvez écrire à toute l'équipe partenariat et on vous répondra rapidement. C'est important d'utiliser cette adresse générique parce que les congés de l'un ou de l'autre vont permettre à chacun d'attraper le sujet et de le traiter. Et après, l'autre adresse que je citais tout à l'heure, qui est imo9, neuf aussi, @foncia.fr, celle-ci, c'est pour nous envoyer les contacts clients. Petite précision, si certains d'entre vous, il y a deux écoles, donc si certains d'entre vous préfèrent qu'on revienne vers eux avec la proposition pour qu'ils la fassent à leurs clients, ou d'autres préfèrent qu'on aille directement vers leurs clients, naturellement, si vous nous envoyez une fiche contact client, on va appeler le client. C'est ce qu'on fait dans la majeure partie des cas. Maintenant, si certains d'entre vous préfèrent que ça passe par eux,
et accompagner ce sujet, il suffit de nous l'écrire sur la fiche en disant merci de m'appeler moi. Et à ce moment-là, on reviendra vers vous avec la proposition et vous pourrez la porter auprès de votre client. Voilà, de toute façon, tous les participants là recevront le replay et recevront également la fiche de contact que je leur transmettrai à la suite du webinaire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Un grand merci, Étienne, pour nous avoir partagé cette présentation et avoir construit cette offre exclusive à destination des partenaires Limo. Merci, Julie, d'avoir accompagné à la présentation. Je vous donne rendez-vous très bientôt, c'est-à-dire début mai, je crois le 11 mai, pour un prochain webinaire en partenariat avec le cabinet d'avocats Ayash. Donc vous recevrez les détails sur les structures de détention familiale, à l'IR, à l'IS, etc. C'est des questions que se posent souvent les CGP. On fait ça avec des spécialistes de ce sujet. Je suis sûr que c'est un webinaire qui vous intéressera. Vous recevrez les informations dans le courant de la semaine. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci Julie et Pierre pour l'invitation. Merci à toi. Bientôt. À bientôt.